Les filles, alors excusez encore une fois ma tête, c'est dimanche après-midi et je suis sortie hier soir, je me suis couchée tard, je me suis levée tard, j'ai envie de rien, j'ai envie de rester tranquille comme ça, pas maquillée, pas coiffée. J'ai remis vite fait un pull et un bas de jogging pour une fois. J'enchaîne les vidéos en fait, comme ça j'aime bien vous montrer ma sale tronche naturelle. Et aujourd'hui je viens vous parler de mes petits plaisirs du mois de novembre, les petits plaisirs que j'ai terminés. Ça va, si j'ai fait quand même de l'excès en bougies, en thé et en livres. Comme d'habitude, je fais beaucoup de choses par excès. Je vais commencer tout doucement avec mes petites gourmandises du palais. Ce mois-ci, j'ai beaucoup consommé. J'ai dû consommer 4 boîtes. 4 boîtes de Special K, j'en ai consommé aussi bien au chocolat noir qu'au chocolat au lait, parce qu'il y avait des offres à Carrefour, c'était je crois un plus un gratuit ou un truc comme ça, donc j'ai pris 2 au chocolat au lait, 2 au chocolat noir. Alors ça je le prenais aussi bien le matin que le soir, des fois quand j'avais la flemme de me préparer à manger et que j'en avais marre de manger de la soupe, je me faisais un petit bol, enfin un petit bol chinois, parce que moi je mange pas beaucoup. Un petit bol chinois de ça avec une tasse de thé ou de lait au miel, et voilà, ça me faisait mon dîner. C'est pas très équilibré, pas très bon, mais tant pis, moi j'ai décidé de me faire plaisir maintenant, donc j'aime beaucoup et je rachèterai bien évidemment. Autre petit plaisir que je me faisais, ça c'était souvent à 4 heures avec une tasse de thé. Donc c'est des biscuits que j'achète. Ça faisait un moment que j'en avais pas acheté et je pense que je vais pas en racheter tout de suite parce que moi j'ai très envie de choses et une fois je les ai eus, après je peux attendre longtemps avant d'en avoir de nouveau envie. Donc c'est de la marque Château, c'est des chocos et biscuits. Voilà, je vous montre de suite. Il y a 9 barres, c'est du chocolat au lait, une espèce de truc au lait ici et un biscuit que je prenais avec du thé, c'était vraiment très bon. Dolly adore ça aussi. Et ça, je les achète chez Aldi. Donc moi, je les prends en version chocolat. Il me semble qu'il y a aussi en version cappuccino ou café ou je ne sais plus quoi, avec un emballage un peu plus marron camel, que je n'ai jamais goûté et que je ne goûterai jamais, parce que je n'aime pas ça. Mais celui-là, franchement, j'ai génialissime. Donc il y en avait 9 barres et je les ai tous dégommés au mois de novembre avec du thé pour mes 4 heures. Hop, donc ensuite au niveau, comme on est resté dans les gourmandises, pour accompagner ces petits gâteaux et ces petits céréales, je vous avais fait une revue dessus mais je vous la remontre, j'ai terminé ma thé box du mois de, alors celui c'était du mois d'octobre, je suis en train de bien attaquer celle du mois de novembre, j'essaye de la faire durer celle-ci, parce que celle-ci elle m'a duré à peine 2 semaines, alors que c'est censé durer un mois, mais bon, je pense que je vais m'abonner aussi à la envoûtée, comme ça au moins j'aurai 2 box par mois, ça me permettra de tenir, en plus de mes achats à côté. Mais bon, je suis vraiment une grosse tarée, mais c'est pas grave, je revendique mon amour pour le thé. Donc ça, génial. Je vous ai fait la revue et à la réception et après la consommation. J'ai également terminé, alors ça s'appelle les après-midi. C'est un coffret avec 5 mini pots de chez Kusmiti. C'est vraiment pas mon préféré. Pour l'instant, mon préféré reste les Russes. J'avais beaucoup aimé les verts, mais les Russes restent mes préférés. Donc j'ai terminé les après-midi. Il y en a quelques-uns qui étaient rigolos. Celui de Noël était assez bon. Celui à la rose, je l'avais déjà eu dans un autre coffret. Les verts, il me semble. Celui-ci était très rigolo, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Jen Maisha. Un truc comme ça. Il y avait des pop-corn dedans. C'était rigolo. Oui, c'était il y avait du riz soufflé et des pop-corn, c'est quoi qu'ils disent? Des grains de maïs et du riz soufflé. Donc c'était du pop-corn. J'ai bu du thé au pop-corn. Celui au chocolat était, voilà, on voyait il y avait des petits morceaux de chocolat quand je le mettais à infuser, mais ça n'a absolument pas le goût du chocolat. Et celui-ci, Saint-Pétersbourg, il faisait partie de la collection Les Russes, donc je l'ai beaucoup aimé. Il m'en reste encore un à tester que j'avais acheté normalement pour le mois de décembre, mais que je me garde pour le mois de janvier, parce que là, au mois de décembre, je vais surtout boire, je pense, du chocolat chaud, ça tient un peu plus au corps, et des thés de Noël. Voilà, j'avais envie de thé de Noël, donc je vais surtout boire du thé de Noël. Et je me suis acheté donc des Kusmiti que je consommerai en janvier. Ce sont les détox, enfin oui il me semble que c'est ça, bien-être, le coffret bien-être, voilà. Et après il me restera à tester les brunchs, il me semble, et après j'aurai, je pense, tout testé, les miniatures de ce que j'ai vu dans les magasins. Hop. Et j'ai, alors ça par contre c'est au boulot j'ai consommé mes 25 sachets de thé vert au jasmin de la marque Twinning, qui se ferme plus.
j'ai tellement massacré que ça se ferme plus, et que j'ai adoré, que je rachèterai sans doute. Pour l'instant je tourne au thé au caramel de chez Lipton il me semble. Mais je rachèterai sans doute ça dans les mois à venir parce que j'ai trouvé très agréable à boire. En ce moment en plus je mets une petite cuillère de miel aussi bien chez moi qu'au travail parce que j'ai eu la voix saccagée, la gorge qui me faisait très mal. Donc là je vais tourner au miel je pense jusqu'au mois de janvier et c'est très agréable avec du miel également. Ensuite j'ai utilisé, alors celle-là j'ai vraiment eu du mal à l'utiliser, mais maintenant qu'on est arrivé en hiver, j'allume les bougies dès que je rentre, donc à 18 h j'aime les bougies, je les éteins à 22 h. Donc j'ai terminé celle-ci qui est la Soft Cotton Blanket que j'achète chez Babou, hein, tout bêtement. Mais celle-ci je l'avais achetée je crois au printemps et c'est vrai qu'en été j'ai tendance à un peu moins allumer de bougies, sauf quand je cuisine. Mais là en hiver je les allume tous les soirs pendant longtemps, parce que de 18 h à 22 h à peu près. Et j'ai terminé celle-ci, vraiment je l'ai terminée le dernier jour de novembre. Elle a fait réellement tout le mois de novembre. L'autre je l'ai terminée début novembre, mais celle-là elle a vraiment brûlé tout le mois de novembre. De Gandel machin, c'est bon, c'est la cerise noire, voilà, j'ai bugué là un peu, je suis désolée. Et ça sentait super bon, ça sent super bon dans le pot, ça sent super bon quand on le parfume. En fait quand on est dans la pièce on s'en rend pas compte, c'est quand on sort et qu'on re-rentre dans la pièce que ça sent en fait. Donc voilà, donc ça en gros ça dure un mois quoi, les grosses jarres comme ça quand on les allume aussi longtemps que moi je les allume. Ensuite autre plaisir et dernier plaisir, j'ai lu 3 livres ce mois-ci, j'ai été une grosse tarée, je sais pas pourquoi, il n'y avait rien à la télé en plus. Donc j'ai fait que de lire, que de lire, que de lire. C'est bien hein, mais du coup voilà quoi. Le premier livre que j'ai lu c'est Ne dis rien à personne. Hop, de Marianne Marsh avec Tony McGuire, je sais pas comment ça se dit. C'est l'histoire d'une petite fille qui se fait abuser sexuellement en fait, qui se fait violer très régulièrement par son voisin. Elle va même tomber 2 fois enceinte, elle va avoir 2 enfants de cet homme-là. Et elle va jamais rien dire à personne parce qu'elle s'est fait persuader qu'elle allait avoir des problèmes, qu'elle allait être pendue, qu'elle allait être... Enfin voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé ce livre. J'étais sans doute dans ma période un peu glauque du mois sans doute. Donc j'ai bien aimé le lire. Si vous aimez aussi... C'est une histoire vraie. Donc si vous aimez les histoires vraies un petit peu comme ça, des faits un peu de société, c'est un témoignage. Donc voilà. Ça, ma maman me l'avait acheté chez France Loisirs, me semble-t-il. Ensuite, un livre que j'avais emprunté à ma maman de Stephen King, ça s'appelle Marche ou crève. C'est vraiment une fiction, hein, parce que je pense que ça n'arrivera jamais. C'est un espèce de marathon et il ne faut pas aller en dessous de 6 km. 6 km/h, il ne faut pas donc s'arrêter, il ne faut pas chuter. On a droit à 3 réprimandes en fait, quand on descend en dessous, quand on s'arrête ou quand on tombe, etc. Au bout de la 4e fois, on se prend une balle dans la tête. Et donc le vainqueur gagne une très grosse somme. Ils sont je sais plus combien, un petit peu plus d'une centaine au départ et à la fin il n'en reste plus qu'un. Et c'est un marathon en fait, c'est marche ou crève. Si tu t'arrêtes, tu te fais tuer. Donc voilà, moi j'ai trouvé bien sympa. Ça je l'ai lu vraiment en même pas une semaine tellement je l'ai trouvé passionnant. On est vraiment pris dedans. Même si on sait que c'est quelque chose qui ne pourra jamais arriver, surtout pas en France, je pense. Voilà, un marathon, si tu t'arrêtes, au bout de la 4e fois, tu te prends une balle dans la tête. Ensuite, j'ai lu celui-ci, pareil, je l'ai lu en une semaine. C'est le journal d'une ex-grosse. C'est Audrey, en fait, donc Miss Bully, qui en faisait la publicité et qui adore ce bouquin, qui revient souvent dessus. Et en fait, moi, je ne l'ai absolument pas aimé. Je ne me suis pas reconnue du tout dans ce livre. Je sais pas pourquoi, pourtant je suis également une ex-grosse, mais c'est un bouquin que voilà, j'ai acheté, j'ai lu, comme ça moi j'ai su de quoi ça parlait, mais je ne vais pas le garder et je ne l'ai pas aimé, je ne me suis pas reconnue dedans. Donc voilà, ensuite autre petit plaisir, alors ce mois-ci je me suis fait qu'un seul cinéma, je pense que j'arriverai pas à faire mes deux films par mois. J'ai été voir le film avec Danny Boone et Diane Kruger là, Un plan parfait, où en fait elle a soi-disant une malédiction dans sa famille, où le premier homme qu'elle épouse n'est jamais le bon. Ça se finit toujours par, le premier mariage se termine toujours par un divorce et c'est le second mariage qui marche. Et comme elle est très éprise de son gars, quand il la demande en mariage, elle essaye de monter un plan pour se marier d'abord avec un autre et divorcer pour que son copain soit son 2e mari et que ça dure pour la vie.
Et en fait, donc elle va trouver le Pékin parfait qui est Danny Boone. Et donc, en fait, elle va tomber amoureuse de lui. Voilà, donc à aller voir. Je n'ai pas vraiment aimé ce film, moi j'ai pas accroché, je m'attendais à vraiment rigoler. En fait, quand on a vu la bande-annonce, on a vu tous les passages rigolos. C'est un film attendrissant, mignon, voilà, j'ai passé 1 heure et demie sympathique. Quand il pleut, c'était très bien d'y aller. Mais voilà, c'est un film à regarder à la télé ou à la limite en DVD, mais voilà, cinéma. Moi ça va, j'y suis allée en matinée, donc j'ai payé 5 € ma place. Voilà, ça m'aurait fait chier de payer 10 € pour ça. Ensuite, au niveau télévision, franchement, le mois de novembre, ça a été la catastrophe. Il n'y avait rien du tout à la télévision. Moi, je me suis rabattue sur des séries type Esprit criminel. En plus, Bones, c'est terminé. Moi, je regarde pas Desperate Housewives. Donc, vraiment, même au niveau des séries, j'ai pas trouvé mon bonheur. Il y a beaucoup d'émissions de télé-réalité, mais moi j'aime pas trop ça. La seule que j'adore et qui donc s'est terminée hier soir, enfin ce week-end là, c'est Danse avec les stars et c'est mon petit chouchou qui a gagné, mon petit Emmanuel Moir, donc je suis très contente. Mais maintenant voilà, on arrive au mois de décembre, il y a encore moins, parce que moi je ne regarde pas The Voice. Ils vont remettre la Star Academy, je ne regarde pas non plus. Toutes les petites émissions comme ça de télé-réalité, je ne regarde pas trop. Donc le mois de décembre, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de films cucu de Noël. Moi ça c'est des trucs que j'aime bien. Donc peut-être ça, ou sinon je regarderai donc tous les soirs des vidéos sur YouTube. C'est vraiment ce que j'ai fait tout le mois. Là j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Sinon, autre plaisir du mois de novembre, je suis allée 3 fois au restaurant, si on peut appeler ça des restaurants. Je suis allée au chinois avec des collègues. Ah, je suis allée 2 fois au chinois en fait. Je suis allée au chinois avec une amie et je suis allée au chinois avec mes collègues. Et je suis allée 2 fois au McDonald's. Je suis allée au McDo avec mon frère et sa copine, où ça a été un peu galère, parce qu'en fait on a fait 2 McDo, parce que moi je ne mange que du filet aux fiches là-dedans. Et dans le McDo on est allé, il n'y avait plus rien à base de poisson. Donc il a fallu qu'on en aille se faire un autre McDo. Et sinon, j'ai pas mangé au McDo, mais j'ai goûté au McDo avec Cœur Coco, Mélanie de Cœur Coco, que j'ai rencontrée donc à la fin du mois de novembre. Elle m'a gentiment offert un thé et un cookie, et on a parlé pendant facile 1 heure, 1 heure et demie, hein, bien facile. Après, on a fait un petit peu les boutiques, mais on n'a rien acheté, nous avons été raisonnables. Et je trouvais vraiment adorable, super gentille, et puis voilà, elle m'a offert du thé, alors ça va devenir une très bonne amie. Au prochain coup, c'est moi qui t'offre un goûter. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi un petit peu vous quels ont été vos petits plaisirs du mois de novembre. J'espère que j'ai pas été trop lourde et que ça n'a pas été trop chiant de regarder cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye les filles!